Santé à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler ici des sols de la vigne. Donc juste pour vous présenter le contexte, en fait ça fait suite à une question que j'ai reçue qui était à peu près, la question c'est en gros quel est le meilleur sol pour la vigne, entre parenthèses celui qui donne les meilleurs vins avec les meilleurs arômes. Voilà, quelque chose comme ça. Désolé si je modifie un petit peu ta question, mais voilà un peu la question que j'avais reçue. Et du coup, j'ai voulu vous présenter dans cette vidéo quelques notions autour des sols de la vigne. Je précise que j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur une vidéo FAQ, une vidéo foire aux questions. C'était une vidéo assez longue qui faisait près de 30 minutes, donc même les réguliers de la chaîne n'ont pas forcément vu peut-être cette partie. Donc ici, je voudrais reprendre quelques éléments dont j'ai parlé dans cette vidéo pour vous les présenter, je vais dire, sous un autre jour, avec quelques exemples aussi en plus, quelques illustrations en plus, pour bien assimiler toutes ces notions et vous donner quelques repères clés. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous avez accès au kit du dégustateur. En fait, ce sont 6 ressources que je vous propose pour vous aider à mieux déguster, mieux décrypter le vin et mieux mémoriser les vins que vous dégustez. Voilà, donc c'est le premier lien en descriptif et je vous retrouve à l'intérieur. A tout de suite. Alors je tiens à vous préciser que toutes ces notions, en fait, c'est pas dans mes cours d'agronomie de l'époque que je les ai eues. Il y a aussi très peu de ressources là-dessus sur le web. Peu de choses aussi sur les formations finalement, ce qui est un petit peu dommage parce que c'est des éléments qui sont tellement intéressants. Et les éléments dont je vais vous faire part, c'est plus soit des éléments que j'ai eus au gré de mes lectures et de mes échanges. Donc je profite aussi d'ailleurs en parlant d'échanges pour remercier au passage Didier Maillet, qui est œnologue et géologue, qui a une forte expérience de terrain aussi, qui me fait l'honneur de me suivre sur la newsletter. Et au gré des échanges que j'ai eu avec Didier, ça m'a permis aussi de relire aussi André Crespi et de comprendre un peu le rôle on va dire le plus scientifiquement prouvé qu'on peut avoir entre le style d'un vin et le type de sol. Voilà, donc ici, je vais vous transmettre de manière très courte, on est sur une vidéo YouTube, donc on ne va pas y passer 2 heures, mais vous donner de manière très courte des repères clés un peu pédagogiques pour comprendre le lien qu'on peut avoir entre les deux. Alors, je pense que vous avez tous vu des références au type de sol de la vigne, un sol granitique, un sol de schiste, un sol argilo-calcaire. Donc, en tant que dégustateur, c'est normal de se demander, c'est bien beau ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est l'impact sur mon cépage et du coup sur le type de vin, qu'est-ce que ça veut dire? Et la première chose sur laquelle je voulais insister, et ça c'est aussi quelque chose que j'ai dit dans la vidéo FAQ, d'abord pour commencer, c'est que en fait, il faut savoir, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de lien scientifiquement prouvé entre la composition minérale du sol et le style du vin, et en tout cas les arômes qu'on a dans le vin. Ça, il n'y a pas de lien qui est scientifiquement prouvé entre ça. Par contre, quand on parle de sol, on ne parle pas que de composition minérale. Finalement, c'est que d'un seul des paramètres. Le paramètre important pour comprendre le rôle un peu de ce qu'on appelle l'effet terroir, c'est un autre paramètre qu'on appelle la texture. Alors, il faut savoir que le sol, il est composé de 10 différents éléments. On peut donc tout à fait faire une analyse de sol et puis voir aussi le rôle, la proportion de chacune des particules fines en fonction de leur granulométrie. Alors, je vous mets en fond d'écran ce qu'on appelle le triangle des textures. C'est-à-dire que si je fais une analyse du sol, je vais pouvoir remarquer que dans les éléments fins, donc l'élément le plus fin, ce qu'on appelle les argiles, ensuite on a les limons et les sables. Et je vais pouvoir voir en fait la proportion de chacun de ces éléments, et en fonction de cette proportion, je vais voir quel style de sol j'ai. Et là, le point hyper important que vous devez retenir, c'est que en fonction de la texture, je vais avoir un sol qui va plus ou moins retenir l'eau. Ça, c'est plein de bon sens. Si j'ai un sol qui est qui a une forte proportion de particules très fines, une forte proportion d'argile, il va mieux retenir l'eau que si j'ai des éléments avec une granulométrie plus importante qui, en quelque sorte, vont drainer l'eau, avec plus d'interstices qui drainent l'eau. Et donc, s'il retient l'eau, il va y avoir plus de l'eau mise à la disposition de la vigne. Et donc, on peut dire que la capacité à retenir l'eau d'un sol va changer en fonction de sa texture. Et là, alors, il faut imaginer, donc je vous ai fait un petit dessin ici, donc ce truc-là, ça c'est une vigne, avec un système racinaire qui plonge dans le sol. Et puis, en fonction de la composition du sol, la vigne, elle va pouvoir puiser plus ou moins, on va dire, plus ou moins facilement son eau. Voilà, je vais l'exprimer comme ça. Dans certains cas, ça va être facile pour la vigne.
elle va puiser de l'eau dans une réserve qui est facilement utilisable. C'est au sein de ce réservoir en eau, ce qu'on appelle la réserve utile, vous avez une partie qui est facilement utilisable. Donc là, on va dire, c'est le confort hydrique pour la vigne. Et dans certains cas, elle va avoir un petit peu plus de mal à puiser son eau, elle va devoir chercher en profondeur. Au lieu de taper dans la réserve facilement utilisable, ça va être beaucoup plus difficilement utilisable. Elle va aller chercher dans la réserve de survie, elle va puiser là-dedans. Et là, comme elle a plus de mal, elle rentre en stress hydrique. Un stress hydrique qui reste modéré, elle trouve son eau, mais il faut qu'elle aille la chercher si vous voulez. Et puis du coup, je peux opposer comme ça plusieurs cas. Donc d'une part c'est le confort, on puise de l'eau facilement, d'autre part c'est un stress hydrique, on a un peu plus de mal, et d'autre part c'est carrément sec, on manque d'eau. Là, même en tapant dans la réserve de survie, la vigne elle peine vraiment à trouver de l'eau, et là elle souffre. Donc on a 3 situations quand je le présente de cette manière-là. Soit c'est le confort, soit c'est le stress hydrique, soit c'est carrément le manque d'eau. Et en fonction de chacune de ces situations, qui sont liées, vous l'avez compris, à la texture du sol, on va pouvoir passer d'une situation à l'autre. Et ça va impacter le raisin et le vin. Alors je vous le présente dans le schéma comme ça. J'ai mis, alors CH, on va dire que c'est confort hydrique. SH, c'est stress hydrique. Et là, manque d'eau. Okay, et ça, ce que j'ai dessiné là, ça ne se voit pas forcément, ça c'est une baie de raisin. Un jour, je ferai des cours de dessin, je vous ferai des schémas de qualité, mais voilà, ça c'est une baie de raisin. Et alors, quand c'est le confort hydrique, le raisin, on peut dire qu'il est plus dilué, il est gorgé d'eau, il n'a pas de difficulté, la vigne ne peine pas du tout à trouver son eau, et le raisin est plus dilué, alors que quand on part sur un stress hydrique modéré, on a un rendement inférieur, donc moins de jus, éventuellement moins de baie, mais moins de jus qui est produit. Et puis du coup, ça va concentrer la baie, qui va être plus concentrée aussi bien en sucre, en tanin, mais aussi, pas que en tanin, dans tous les composés phénoliques. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les tanins, mais il y a aussi la couleur et les arômes. Du coup, on va avoir un raisin qui va avoir un meilleur potentiel quand on l'aura vinifié, si vous voulez. Et puis, alors je passe en revue le troisième cas. Si ça manque d'eau, alors là c'est un problème sur le cycle de la vigne, et là elle peut carrément stopper sa maturation si vous voulez, et la baie n'arrive pas à maturation. Et du coup, en fonction du topo que j'ai pour les raisins, je peux, donc nous on est ici, on est des dégustateurs, on est là, puis on regarde notre vin. Là on le regarde, ça c'est un œil, ça c'est un nez, ça c'est une bouche. Voilà. Œil, nez, bouche. Donc ici, c'est plutôt dilué, donc logiquement si c'est plutôt dilué, je vous ai mis ici, c'est plus pâle, la couleur est moins soutenue. Et puis le nez, c'est aussi le potentiel aromatique qui n'est pas exprimé, donc il y a moins de complexité, moins d'arômes. Et puis en bouche, le vin, on peut dire, alors entre guillemets, qu'il est moins fort. Moins fort, le terme plus correct, c'est plus léger, moins de corps si vous voulez. Et au niveau du stress hydrique, par contre, parce que j'ai cette composition du raisin, parce que j'ai cette concentration si vous voulez, je vais avoir une robe qui va être plus soutenue, j'aurais pu dire plus foncée, un nez qui va être plus complexe, plus de gamme d'arômes, des arômes plus mûrs, et en termes de bouche, j'ai des tanins plus mûrs, j'ai de l'alcool, donc j'ai aussi plus de corps. Et par contre, si j'ai un souci pour finaliser mes maturations, et bien là le problème c'est que c'est l'effet contraire. J'ai moins de couleur, je vous ai mis une baisse de la fraîcheur du nez, mais aussi une baisse en termes d'alcool, donc développement des sucres, maturité phénolique qui ne se fait pas, donc manque de tanins, etc. Donc là, on comprend bien qu'en fonction de l'eau qui est mise à disposition de la vigne finalement, et qui est liée à la texture, puisqu'on fait le lien ici avec le sol, on va avoir une expression différente du vin. Ça, c'est le premier point. Du coup, on revient un peu au type de sol. Est-ce que ça veut dire que granit, schiste, argilo-calcaire, ça n'a aucun impact, ça ne joue pas? Alors, si, ça joue. Il existe d'ailleurs une notion qui est la notion d'adéquation entre un cépage et un sol. C'est-à-dire que certains raisins vont mieux s'exprimer en fonction du type de sol. Alors ça, je crois que j'en avais parlé un petit peu dans la vidéo FAQ, mais bon, là je pars du principe que vous n'avez pas tout revu. Et je vous rappelle juste ce que j'avais dit à ce moment-là, qu'on peut avoir un raisin qui va donner des vins plus qualitatifs avec une meilleure expression aromatique en fonction du sol. Exemple type, voilà, les crus du Beaujolais avec les zones de granit, en parlant de granit, schiste qu'on a aussi dans les syrahs, les galets roulés qu'on peut avoir sur les grenaches par exemple, dans les zones de la vallée du Rhône méridionale, voilà, ce sont quelques exemples.
Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on ne peut pas vraiment dire qu'il y a un meilleur sol pour la vigne. Parce qu'on peut avoir des sols qui sont très différents, de nature complètement différente et de texture différente, et qui vont avoir un impact différent sur la vigne en fonction de la zone viticole, et donc qui vont être en mesure de créer des vins de qualité. Voilà, une longue phrase un peu compliquée, je vais vous la développer en quelques secondes. Parce que d'ailleurs, par rapport à ce que je viens de vous dire, on pourrait se dire, du coup, ça veut dire que les particules fines qui retiennent l'eau, c'est pas terrible, parce que ça favorise le confort hydrique. Du coup, l'argile, par rapport à ce que je viens de dire, ça devrait être mauvais pour la vigne. Et pourtant, on sait qu'à Montrachet, pour donner un exemple sur la Bourgogne ou sur Bordeaux dans le Pomerol, on a des sols à forte proportion d'argile qui donnent des top vins. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que ça donne des super vins? Eh bien, pour comprendre ça, on va prendre 3 exemples concrets. On va aller dans le vignoble du Bordelais, où on a différents types de terroirs, différents types de sols, et des vins, alors aussi avec des niveaux de qualité différents. Mais vous allez voir qu'on peut avoir des top vins, des vins premium de grande qualité, sur des types de sols complètement différents. Je commence par un sol emblématique de la rive gauche, qu'on a dans le Médoc, qui est le sol de Grave. Le sol de Grave, comme son l'indique, c'est les gros cailloux. Voilà, des graves. On parle de croupe de Grave, pour dire qu'on a des cailloux sur des grosses épaisseurs. Donc ça, c'est top. C'est top parce qu'il y a plusieurs implications. Déjà, quand il pleut, l'eau passe dans les interstices, du coup, c'est bien drainé. L'autre truc top, c'est que ça chauffe. Donc ça, c'est un effet qu'on peut avoir aussi en fonction de la taille de notre roche. Elle peut plus ou moins jouer un rôle d'accumulateur thermique. Et quand cette chaleur est accumulée, on peut imaginer que quand la température baisse, par exemple la nuit, cette chaleur qui est accumulée est restituée. Donc ça favorise les maturités. Ça, c'est un premier point. Mais en tout cas, ce sur quoi je veux insister, c'est qu'on a un bon drainage qui est fait, ça peut être le cas à Bordeaux, mais là je parle du drainage, donc il y a l'eau qui s'écoule, et du coup on peut maintenir un stress hydrique modéré. Et en plus, ces cailloux vont permettre un enracinement profond. Donc je reprends mon schéma, je vais pouvoir puiser en profondeur et mes vignes, elles vont pouvoir pomper en fait pour chercher les nappes phréatiques ou argileuses pour choper les flux d'eau. Bon, choper pas forcément le meilleur terme, mais bon, pour capter l'eau. Et c'est ce qui va permettre d'avoir finalement une eau qui va être pas abondante, voire un peu déficitaire, mais qui va permettre d'avoir un raisin concentré et de qualité. Donc là, c'est le cas un peu des croupes de Grave. Imaginez, je vais dans le Libournais et je vais dans les zones du Saint-Émilion, voilà, sur des socles calcaires. Alors là, on a des sols qui sont pas tellement profonds sur calcaire, ce qui fait que les racines de notre merlot, le cépage, vont avoir plus de mal à puiser. Et elles vont éventuellement se mettre comme ça, comme tapissées comme ça, un peu en surface. Mais vous avez l'effet calcaire, qui est le modèle de ce que j'appelle le modèle de l'éponge. Vous savez, j'en ai déjà parlé, vous prenez l'éponge sèche que vous mettez dans une petite soucoupe, vous mettez dans de l'eau. L'éponge sèche va absorber l'eau. Et finalement, la surface de l'éponge qui était toute sèche va devenir humide. Et donc, on a un phénomène de régulation parce que l'eau remonte par capillarité. Et dans le calcaire, c'est le même principe. C'est le modèle de l'éponge. Quand il pleut, l'eau, elle s'absorbe. Donc c'est comme une éponge qui se gonfle. L'eau, elle part. Donc on limite le flux d'eau à la vigne et on le restitue quand on manque d'eau. Donc je suis passé d'un sol de croupe de Grave à un sol peu profond mais avec un socle calcaire qui a ce phénomène de capillarité qui permet de réguler l'apport en eau. Et maintenant, alors je vais revenir du coup sur les argiles, comme on a parlé de Montrachet ou de Pomerol. Là, on va parler de Pomerol du coup, comme on est sur Bordeaux. Quand on est sur Pomerol, on a un phénomène aussi qui va nous permettre en fait d'avoir une régulation en eau. Parce que le but, c'est toujours d'avoir un stress hydrique modéré. Quelle que soit la configuration qu'on prend, même sur un sol argileux, on va chercher à avoir un stress hydrique modéré. C'est la première partie de ce que je vous ai dit en début de vidéo. Donc du coup, si on est sur un sol d'argile, il ne faut pas imaginer dans ce cas-là qu'on va avoir l'argile qui retient l'eau et puis que les racines baignent et que c'est la fête et on pompe toute l'eau qu'on peut. C'est pas comme ça que ça se passe sur les argiles de Pomerol. En fait, on va avoir un phénomène de gonflement. Imaginez, quand il fait sec, vous avez l'argile qui se fissure et les racines vont puiser en profondeur. Et quand il pleut,
L'eau, c'est pas pour ça qu'elle va être mise en abondance à la disposition des racines. Vous avez un phénomène de gonflement qui va se passer dans ces argiles de pomerol. Et ce gonflement va en quelque sorte capter l'eau. Et une fois que l'eau est captée, qu'elle est, confisquée, qu'elle est plus à disposition comme ça à la vigne, on rentre dans un stress hydrique. Et là, la vigne, si elle a besoin d'eau, elle puise. Et d'autre part, on a aussi des légères pentes qui permettent à l'eau de ruisseler. Donc s'il pleut, le phénomène qui se passe, c'est que donc, le sol il se gonfle d'eau, ça fait une espèce de dalle qui ne laisse pas passer l'eau, ça devient plus imperméable, et puis avec la pente, ça va évacuer l'eau si vous voulez. Donc ça évacue le trop plein d'eau pour garantir un stress hydrique. Et s'il fait trop sec, on a aussi ce phénomène d'eau qui est restituée et de sol qui se fissure pour permettre la pénétration des racines. Donc voilà en quelques secondes, donc vidéo un peu plus longue que prévu, mais un peu plus illustrée pour venir sur ces aspects un peu techniques. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, j'espère que c'est fait quand même à ce stade, et puis à diffuser la vidéo pour faire connaître la chaîne. On se retrouve sur les cours d'onologie et les formations et les certifications que vous avez sur le site lecoam.eu. Également sur les programmes de formation continue, mois après mois, que vous avez dans la box des masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.